Bonjour Monseigneur, on Bonjour. est heureux de vous avoir. Et les jeunes aimeraient faire un petit bilan avec vous et vous poser quelques questions. Bonjour Monseigneur, alors voilà, on arrive à la fin des JMJ ici. Alors je voulais savoir ce que vous avez pensé de ces JMJ, qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'avez-vous pensé du dynamisme que les jeunes ont mis pour ces JMJ? Alors je pense que tous ces jeunes expriment une grande ferveur et de voir leur enthousiasme, de voir leur gaieté, il s'est passé quelque chose pour eux, entre eux aussi, et cela je crois est le signe de Dieu. Ils sont assoiffés d'être des témoins du Christ, et ça c'est vraiment un signe d'espérance pour l'Église. Donc l'Église attend vraiment beaucoup des jeunes, parce qu'ils sont le visage de l'Église qui est jeune. Merci. Bonjour Monseigneur. Hier, avec un peu d'audace et beaucoup de providence, nous avons pu rencontrer le pape. Est-ce que vous êtes fiers de tout le chemin que nous avons fait pour pouvoir le rencontrer? Et qu'est-ce que vous avez senti dans cette relation entre le Saint-Père et les jeunes de votre diocèse? Je crois que le pape, il comprend les jeunes. Il a un cœur de jeune, même s'il est octogénaire, profondément, ce que les jeunes représentent comme avenir de l'Église, comme actualité aussi de l'Église, c'est quelque chose qui profondément le touche, le rejoint. Et donc je l'ai vu avec beaucoup de disponibilité, d'attention, se pencher vers ceux qui se trouvaient sur son passage. C'est aussi l'espérance de l'Église. Un pape âgé, une Église qui est ancienne et qui en même temps, à travers les jeunes, retrouve son vrai visage, sa joie, sa spontanéité, sa fraîcheur, son avenir. Donc comme on l'a dit, les GMJ arrivent à leur terme. On a tous vécu des trucs de dingue et on vous poser la question, quel conseil vous pourriez nous donner pour continuer à vivre de manière aussi forte cette foi et ces grâces qu'on a reçues? Comment continuer en rentrant? Il me semble vraiment fondamental que vous puissiez continuer sur le chemin que vous avez commencé d'emprunter. Il y a une porte qui s'est ouverte, il faut s'y engouffrer. Et ce chemin, c'est celui de la fidélité. Il ne faut pas que ce soit simplement une atmosphère chaleureuse qu'on vit ici, et puis après, suivi d'un grand temps faible. Ça veut dire être aussi avec d'autres. On ne peut pas être chrétien tout seul. Le chrétien tout seul est en danger. On a besoin de se retrouver avec d'autres pour partager notre foi, pour la nourrir, pour l'approfondir. Et puis, je crois, très important, au milieu d'un monde sécularisé, c'est que des jeunes soient des témoins du Christ. On ne peut pas garder ce si beau témoignage de la foi pour soi-même, parce que ça nous excède. C'est fait aussi pour la transformation du monde. Alors moi, ma question, c'est comment partager notre foi? Pour partager sa foi, il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être cohérent. Il faut que notre foi se traduise par notre manière de nous comporter, par nos gestes, par nos attitudes. Avant même de parler, c'est à la manière dont on rayonne simplement à travers notre regard, notre présence de la vie du Christ qui touche nos contemporains. Et puis il faut avoir de l'audace. Le temps de la jeunesse, c'est le temps où l'on prend du risque, où on découvre que la vie est une aventure, une épopée. Donc je crois, soyez audacieux dans vos contacts avec les autres, dans vos vies relationnelles, dans l'incarnation de votre foi au jour le jour, dans le quotidien de l'existence, et vous ferez des merveilles. Alors voilà, on a eu des superbes paroles sur les vocations. Moi, ma question c'était comment en fait on peut faire pour faire la volonté de Dieu en fait. On est fait pour se donner à Dieu et se donner aux autres. Je crois fondamentalement l'existence humaine ne se comprend qu'à partir de la logique du don. Et comment porter cet appel du Seigneur, c'est d'abord à vivre ce don au quotidien de notre vie. Et dans l'épaisseur, parfois dans la pénombre de notre existence, c'est pas toujours facile d'être chrétien, mais c'est ce que le Seigneur, c'est ce que l'Église attend de nous. Donc la vocation, elle est d'abord d'assumer notre situation de chrétien par le rayonnement de notre vie. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'irai qu'on chemine, on voit la place particulière que Dieu a réservée pour nous et attend de nous. C'est à travers un dialogue avec Dieu, à travers aussi des personnes auprès desquelles on se situe et qui essayent d'être des vrais témoins, que ça nous donne des inspirations pour aller plus loin, tracer une route particulière qui correspond
je dirais, à notre appel, à notre tempérament, à notre propre histoire. Certains seront appelés au mariage, c'est-à-dire à vraiment se donner à un homme, à une femme pour toujours. L'amour rime avec toujours. D'autres seront appelés à signifier la présence du Christ en le suivant radicalement, en tout abandonnant pour lui. Hein, c'est la vie consacrée. Et d'autres sont appelés à être serviteurs de leurs frères à travers un ministère particulier. Mais ces chemins singuliers s'éclairent petit à petit au fur et à mesure qu'on suit le Christ et il nous montre la voie qui sera celle de notre épanouissement, celle aussi de notre fécondité. Pour le moment, je dirais, il faut marcher simplement, humblement, avec confiance derrière le Christ et la route s'éclaire. Le chemin se trouve en chemin. Merci Monseigneur pour ces propos recueillis par nos JMJistes. Mon dernière question, est-ce que vous nous confirmez que vous êtes bien à bloc avec nous? Je suis à fond. Génial.